Vivre avec des restrictions alimentaires dues au cœliaque ou au Crohn peut devenir très difficile, parfois même très dispendieux et démoralisant. Aujourd'hui, je vous montre comment je nourris ma famille de trois, de fruits, de légumes, mais aussi de farine et plusieurs autres produits, simplement en utilisant une technique principale dans mon jardin. On y va! Bonjour tout le monde, si on ne se connaît pas encore, mon nom est Marie et depuis 2020, je suis sur une mission de faire pousser le plus de produits possibles à la maison et de faire fabriquer le plus de produits possibles à la maison. En 2021, j'ai été diagnostiquée sans gluten, donc intolérante au gluten et plus récemment cœliaque. Ce qui m'a donné un défi encore plus grand parce que maintenant, je dois trouver des solutions à la farine, mais aussi aux épices et bien d'autres, donc pratiquement tout ce qu'on trouverait dans un magasin. Ma première étape a été d'étudier comment sont faits les aliments commerciaux et à ma grande surprise, plusieurs aliments peuvent se faire très facilement à la maison. Donc aujourd'hui, je fais le tour du jardin avec vous et je vous montre quels aliments peuvent ressortir de ce jardin, qu'est-ce que j'ai planté, qu'est-ce que je peux faire avec et vous serez impressionné combien de produits différents vous pouvez faire à partir d'un jardin comme celui-ci. On commence avec les patates numéro un. Évidemment, les patates sont très importantes dans notre diète, tout particulièrement pour moi-même qui ne peut pas manger de pâtes. Donc, évidemment, je peux faire beaucoup de produits avec des patates comme des patates frites ou des patates à déjeuner. Mais le plus important, c'est faire de la farine et aussi de l'amidon de patates, deux ingrédients essentiels pour faire du pain sans gluten. J'ai une recette, je peux le placer un peu plus bas si ça vous intéresse. En deuxième position, les oignons. Donc, nous avons ici 2 lits d'oignons. Nous utilisons les oignons dans pratiquement tous nos repas. Mais ce que je préfère avec les oignons, c'est les autres produits que nous pouvons faire. Donc, nous pouvons faire des herbes salées, des huiles salées. Nous pouvons faire de la poudre d'oignon à l'aide de les oignons ou de la poudre d'oignon verte, comme ceci. Nous aimons également la confiture d'oignon qui est excellente sur de la viande. Ensuite, nous avons la betterave. La betterave est certainement la favorite à mon mari. Nous l'utilisons de façon traditionnelle en la plaçant en conserve, aussi sur des salades. Mais ce que je préfère avec les betteraves, c'est utiliser les feuilles. Donc, les feuilles sont dans la même famille que les bêta-cardes et sont très délicieuses, très tendres, peuvent être mangées en salade, peuvent même être placées en conserve. Et j'utilise également la tige que je fais déshydrater, qui devient une belle poudre rouge pleine de nutriments et que je peux placer dans nos aliments dans l'hiver pour donner encore plus de nutriments. Ensuite, nous avons les carottes. Donc, les carottes, c'est certain qu'on utilise les carottes de façon traditionnelle, mais ce qui est intéressant avec la carotte, c'est les feuilles de carottes. Donc, les feuilles de carottes peuvent être utilisées pour remplacer le persil. Donc, j'utilise, quand je récolte mes carottes, je garde les feuilles de carottes, je les fais déshydrater et je les utilise comme du persil, en remplacement du persil dans le fond, pour la saison complète. Ça me sauve de l'espace dans mon jardin, je ne suis pas obligée de faire pousser du persil et j'ai 2 produits pour un. Ensuite, les choux. Les choux peuvent être utilisés de façon traditionnelle. Nous le préférons en choucroute ou en coleslaw, donc en salade. Mais les choux peuvent être utilisés pour faire également de la farine. Et également les feuilles des choux. Donc, ceux-ci sont très comestibles. Vous pouvez faire des bonnes herbes que vous pouvez placer en conserve. Elles sont délicieuses et c'est super plaisant d'avoir du vert dans l'hiver. Donc, nous avons maintenant les pois. Donc, les pois sont très importants pour notre famille. Nous allons les manger de façon naturelle, mais nous allons aussi les faire sécher pour avoir des pois sèches qui va pouvoir nous permettre de faire du hummus. Je vais également garder les coquilles, donc les coquilles de pois, et nous pourrons en faire du pesto. Donc, encore là, légumes, plusieurs différents produits. Les fraises. Donc, on va avoir des fraises très bientôt. Donc, on va manger des fraises à quantité industrielle, mais nous allons aussi en sauvegarder et on va faire du vinaigre de fraises. Nous allons faire des vinaigrettes à l'aide des fraises
Et nous faisons aussi une sauce que nous pouvons remplacer pour placer dans du lait, donc l'ancien quick qu'on appelle. Donc c'est super délicieux. Il y a encore beaucoup d'autres produits comme la confiture et d'autres choses que vous connaissez déjà. Les fèves. Donc on va utiliser les fèves qu'on va manger pour la fève complète, mais on va aussi les faire sécher à l'intérieur pour avoir nos fèves sèches pour la saison d'hiver. Les concombres. Donc, pour les concombres, en ce moment, j'ai seulement deux utilisations, donc les manger frais et les faire en conserve. Si vous avez d'autres idées, d'autres choses que je pourrais faire avec les concombres, s'il vous plaît, placez-les dans les commentaires. Je serais très intéressée à savoir ce que je peux faire de différent avec ceux-ci. La patate douce. Donc, cette année, on a un grand lit de patates douces et elles ont toutes survécu. Je suis tellement heureuse. Donc, la patate douce est multi-usage. Donc, on peut l'utiliser autant dans les plats salés que dans les plats sucrés. Et ça fait une excellente croûte à pizza. Ici, nous avons les piments, donc le lit de piment. Oh, il y a beaucoup de moustiques. Donc, les piments vont être utilisés, bien sûr, frais et aussi, on va les congeler, mais on utilise aussi des piments qu'on fait rôtir pour faire des épices qui sont excellents. La tomate, donc, je ne pense pas être obligée de vous expliquer à quel point les tomates sont importants et versatiles. Donc, vous pouvez faire plein d'aliments avec vos tomates, incluant du jus de tomate, de la pâte de tomate, du ketchup, la sauce barbecue, des tomates en dés, la sauce tomate, la sauce à spaghetti, etc., etc. Donc, les tomates, un essentiel à notre jardin. Le zucchini. Donc, les zucchini est probablement mon favori parce qu'il est tellement versatile. On peut en faire de la farine, on peut faire des chips, on peut augmenter la quantité de d'autres produits en plaçant des zucchini à l'intérieur. On peut faire de la farine, on peut faire également du beurre de zucchini, donc un aliment exceptionnel au jardin. Donc, vous pouvez voir que j'ai un plein lit dédié aux zucchini cette année pour faire plusieurs différents produits. Nous avons le brocoli et le chou-fleur. Donc, le chou-fleur, tout particulièrement, peut être remplacé pour faire du riz. Vous pouvez en faire de la pâte à pizza. Vous pouvez utiliser le chou-fleur pour même remplacer du steak ou du poulet pour faire des ailes de poulet ou un beau gros morceau de steak. Et en plus, vous pouvez manger les feuilles pour en faire des choux cavaliers. Donc, un super aliment. Et le dernier, mais non le moindre, qui n'est pas sorti encore, mais qui a été planté, c'est le maïs. Donc, le maïs, 4 lits cette année. Le maïs est essentiel à notre diète. Je peux en faire de la farine. Je peux évidemment manger le maïs. On peut faire du sirop de maïs. On peut faire de la farine de maïs qui nous donne du pain. Plusieurs différentes choses. Donc, excellent pour notre famille. Et voilà, 15 différents aliments que vous pouvez placer à votre jardin qui vous assurent un minimum d'une centaine de produits différents, de variétés, que vous pouvez conserver pour l'hiver et en plus qui est sans gluten. Donc, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like, inscrivez-vous à la chaîne et je vais vous montrer tous les produits que je vais faire à partir du jardin cette année dans les prochaines vidéos. Donc, si vous voulez savoir comment faire du vinaigre ou comment faire de la farine, suivez-moi, inscrivez-vous et on se voit aux prochaines vidéos. Salut! Il va toucher. Ah non!